شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toutes les louanges reviennent à Allah, Seigneur des univers, celui en qui nous implorons le secours. Nous saluons notre Maître et nous prions sur lui, le noble messager, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Ô frères de foi, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Le thème de notre étude concerne la droiture, c'est-à-dire la constance, la résolution, la continuité dans ce qui t'est ordonné, la droiture dans la religion et de ce qui est demandé dans la législation. D'après le hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, un homme est venu et s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Conseille-moi ». Le prophète répondit « Dis, j'ai cru en Allah, puis sois droit ». Et la droiture est exigée dans la législation. La personne mourra sur les actions qu'elle faisait lorsqu'elle était vivante. Et si tu aimais la prière, alors Allah te donne la mort au sein des gens qui font la prière. De même, concernant le jeûne, si tu aimais jeûner, alors tu meurs auprès des gens qui accomplissent le jeûne. Et concernant cet état, Allah, gloire à lui et le Très-Haut, achèvera pour toi cette chose. Et nous demandons à Allah la meilleure des fins. Concernant la parole d'Allah dans Surat Al-Fussilat, il dit « Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. » C'est-à-dire qu'ils ont été constants après avoir cru. Ils ont dit « Allah est notre Seigneur », puis ont dit « Nous avons cru en Allah ». C'est-à-dire nous sommes avec Allah. Nous suivons cette religion, puis nous sommes constants. Il ne suffit pas seulement de le prononcer avec une parole ou de le montrer avec des gestes. Il est nécessaire, ô mon frère musulman, d'être constant. Il faut que tu tiennes bon et que tu sois dans le juste milieu. Allah a dit ici, certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, c'est-à-dire ceux qui sont constants. Et la bonne nouvelle leur provient d'Allah, gloire à lui le Très-Haut. Comme a dit Allah le Très-Haut, les anges descendent sur eux durant l'agonie de la mort. Ils descendent en apportant une bonne nouvelle. Ce sont des anges de miséricorde qui descendent afin que les croyants consolident la parole qui atteste qu'il n'existe aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. N'ayez crainte et ne soyez pas affligés. Cela fait bien entendu référence à la tombe. Puis après l'évocation de la tombe, Allah dit « Mais ayez la bonne nouvelle d'une annonce au paradis ». Qu'Allah nous accorde la réussite dans la droiture, la constance, et nous donne la meilleure des fins. Tu te dois à présent, ô mon frère musulman, de t'éloigner de toutes les choses qui te font sortir du droit chemin et de la constance. Et parmi les causes qui font que tu ne restes pas dans le droit chemin, c'est que tu te trouves pendant ce mois de Ramadan, le mois du repentir, le mois du retour vers Allah, le mois de la lecture du Coran, le mois des bonnes actions, le mois de l'aumône, un mois dans lequel Allah a rassemblé beaucoup de bonnes œuvres. Mais après ce Ramadan, est-ce que tu vas poursuivre cela dans l'obéissance d'Allah et dans la continuité, ou vas-tu t'arrêter? Et beaucoup de gens reviennent à Allah durant le mois du Ramadan. Ils prient, puis après le Ramadan, ils s'arrêtent. Parmi eux, il y en a qui délaissent la prière. Nous demandons le pardon à Allah. D'autres délaissent la lecture du Coran, tandis que d'autres délaissent beaucoup de choses. En vérité, il faut que tu te bases sur des fondations vis-à-vis de ces adorations. Avec ta prière, avec ta lecture du Coran, avec ton obéissance dans le mois du Ramadan. Car lorsque tu jeûnes, tu ne peux pas faire certaines choses car tu pourrais corrompre ton jeûne. C'est comme lorsque tu baisses le regard, que tu n'écoutes pas ce qui provoque la colère d'Allah et autre que cela. Ou bien que tu prennes place dans les mauvaises assises. Et parmi les causes qui font que l'être humain s'égare du droit chemin, c'est le fait d'avoir de mauvaises fréquentations. C'est pour cela que l'homme soupire, qui regrette le jour du jugement dernier, dira « Seigneur,
Fais-nous voir ceux des djinns et des humains qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sur nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas. Sourate Al-Fussilat. Pourquoi? Parce qu'il veut faire apparaître ce qui a été la cause de ses désirs. Il veut faire le tri. Et de même, comme a dit Allah dans Sourate Al-Furqan, le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel, le Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » Donc fais attention. Le fait d'être entouré de mauvaises personnes t'éloigne de la droiture. Après le Ramadan, essaie de fréquenter les gens qui font la prière, ceux qui te font rappeler Allah, ceux qui te rappellent les horaires de prière. Fréquente les gens liés au Coran et prends garde à toi, ne te trompe pas et ne fréquente pas les gens négligents, ceux qui te voilent la voie d'Allah et le droit chemin. Fais tout cela afin que ton état s'améliore, afin que tu te trouves dans un nouveau mois de Ramadan à renouveler ta foi, que tes actes soient bons et que tu sois lié avec Allah, gloire à lui le Très-Haut. Qu'Allah fasse de nous des gens qui accomplissent les bonnes œuvres et qui ont une bonne fin, et toutes les louanges reviennent à Allah.